Bonjour à tous et bienvenue dans Fox DVD. Est-ce que vous vous souvenez de l'époque où Canal+ n'était pas une chaîne nulle à chier? Moi non plus. Et pourtant, jusqu'au rachat par Bolloré, la chaîne a produit des trucs assez cool. Et même dans ces dernières années, bon, on a parlé de Bref, évidemment, on a déjà parlé de Bref, mais il y a aussi eu des programmes assez sympas produits par le Studio Bagel. Le Studio Bagel, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un collectif de vidéastes qui s'est regroupé sous une même bannière et qui regroupe des membres tels que Natou, Kemar, Mister V, Jérôme Niel ou encore mon petit chouchou, Monsieur Poul. Continuez Jackson. Vous m'intéressez. Le Studio Bagel a produit différentes émissions pour Canal+. Alors bien sûr, il y a eu les tutos de Jérôme Niel. Il y a eu également Pendant ce temps, qui est certes un rip-off de Tomska, mais qui regorge quand même de petites bonnes idées. Et l'émission dont nous allons parler aujourd'hui, le dézapping du Before. Le dézapping du Before, comme son nom l'indique, est une parodie des zappings de Patrick Menet. Et oui, à l'époque, les zappings existaient encore sur Canal. Donc comme le zapping, on a une espèce de patchwork de différentes parodies d'émissions télé, des trucs nature, des téléréalités, des jeux concours, des infos. Il y a un petit peu de tout et c'est aussi ce qui est sympa dans cette création, c'est que ça fourmille. Musique à l'occasion de la sortie du nouvel album d'Amel Bent, retour sur les plus grands succès de la chanteuse. Alors certes, c'était un peu inégal, c'était pas toujours parfait, c'était pas toujours très bon, c'était pas toujours très fin non plus, mais il y avait quand même quelques bonnes idées, quelques gags récurrents qui marchaient bien, et c'est ce qui fait que j'ai pas mal accroché à ce délire-là. Cette émission a duré 2 ans. À la fin de la première année, je me suis dit, ouais, je vais faire un best-of, et comme ils ont été renouvelés, je vais mettre un petit numéro 1 dessus, et puis ensuite, à la fin de la deuxième année, qui pour le coup, l'émission n'était pas renouvelée, je me suis dit, ok, je vais faire un numéro 2. Je me suis donc retrouvé avec 2 DVD du dézapping du Before, et je me suis dit, en gros malin que je suis, que j'allais profiter de cette petite particularité pour réaliser quelque chose que j'avais envie de faire depuis très longtemps, un bipack. Mais ne grillons pas les étapes, commençons par parler du DVD 1. Que voilà une magnifique jaquette pour un merveilleux DVD. Ok, j'en fais trop? Oui, très bien, j'en fais trop, alors j'arrête. Donc tout est parti du logo, le dézapping du Before, que j'ai, cela va sans dire, recréé, si je ne m'abuse. Oui, tout à fait. D'ailleurs, la preuve, la voilà. Comme c'est la police de base de Canal, qui, je le rappelle, est du Futura, eh bien, je me suis contenté de la reproduire afin d'avoir un logo le plus propre possible. Et ensuite, il m'a suffi de créer un rectangle qui respectait les formes harmonieuses du logo. Voilà. Et du coup, c'était une base easy pour le sous-titre du DVD, saison 2013-2014, qui permet d'être totalement dans la forme du logo, puisque c'est la même police, c'est le même style, etc. Pour le reste, j'ai voulu conserver la charte graphique qui distingue habituellement les DVD Studio Canal, c'est-à-dire le nouveau logo en haut, là, le logo OC comme je l'appelle, un petit peu arrondi sur les bords, etc. Donc j'ai essayé de reproduire un petit peu la bonne taille. Là où j'ai pas du tout reproduit la bonne taille, c'est sur le logo du bas qui est gigantesque. Clairement, je n'ai pas du tout eu le sens des proportions ici, parce que si vous prenez n'importe quelle autre jaquette Studio Canal, vous verrez que le logo Studio Canal, quand il est présent, est beaucoup plus petit que ça. Donc j'ai vraiment pas eu les yeux en face des trous ce moment-là. Bon, l'avant en soi, vous l'aurez compris, c'est pas très intéressant. Allons plutôt voir l'arrière. Donc ça, c'est ce qui s'affiche en chaque début d'épisode. Le dézapping Before. 3 captures que je trouve assez emblématiques de cette première saison, à savoir le duo de journalistes de ITV, Poulpe et Alison Wheeler, le magicien du possible et un petit geste pour ma planète. Alors il y avait bien d'autres gags récurrents dans cette saison, mais j'aimais bien ces 3-là. Niveau gag récurrent, on a aussi le ça va cartonner de Dovatia, le tableau que vous commencez à connaître propre au Fox DVD, le logo Fox DVD ici, un 1 comme je l'ai dit parce que c'est le volume 1, les habituelles mentions légales qui ont été écrites dans une police plus proche de celle de Canal parce que, bah voilà, je me suis dit que c'était plus en adéquation avec le DVD que j'imprimais. Et alors, le petit texte que je vais vous laisser lire pour le coup, mais c'est un texte dont je ne suis pas trop mécontent. Alors, je l'ai un peu rushé, donc je dis pas que c'est le meilleur texte de l'univers, mais j'en suis quand même assez content.
Je me rends compte que j'ai fait une erreur monumentale, les trublions que j'ai écrit les trublions. Et d'ailleurs vous noterez la foultitude d'expressions bien clichés des quatrièmes de couverture de DVD, comme par exemple les trublions, mais également des choses comme ce zapping déjanté vous procurera du rire en pagaille. Voilà donc la forme générale de ce premier DVD qui, vous le verrez, va être reproduite pour le DVD 2. Pour la deuxième année, l'émission a changé de charte graphique, mais qu'à cela ne tienne, comme diraient les speakerines, voici le DVD 2. Donc voilà un magnifique deuxième DVD. Il manquerait pas une capture là ? Ah oui, c'est ce qui me semblait. Donc voilà un magnifique deuxième DVD. Alors là, pour le coup, le logo, je crois que je l'ai vraiment juste piqué à la vidéo originale, détouré depuis une vidéo, parce que je crois pas avoir la police zing zing là. Pour le reste, c'est du Futura, et d'ailleurs, c'est du Futura dont je me suis servi pour écrire le fameux saison 2014-2015. Si l'outil texte veut bien s'initialiser, bien sûr. Ordi de merde. Excusez-moi, donc saison 2014-2015, écrit avec du Futura Condensed normal, car c'est la police qui s'en rapproche le plus. Et un petit rectangle blanc autour pour faire un petit peu, élégant, si j'ose dire, et vous allez voir que ça va aussi revenir dans les menus. Toujours le logo Studio Canal 40 fois trop grand, toujours 3 captures, alors évidemment pas les mêmes, hein, des plus représentatifs de la saison 2, donc Dora, Cauchemar en cuisine, voilà, et j'avais très envie de mettre une capture de Bien Donné, la parodie de Dieudonné de Kevin Razi, que je trouve vraiment très réussie. Ferme-la, ferme-la. Bon, je vais pas m'étendre, hein. Encore le tableau, plus petit parce qu'il n'y a pas de bonus, encore les logos, encore le numéro 2 du coup qui est blanc alors que le numéro 1 était noir parce que le fond est foncé, voilà, c'est de la logique élémentaire. Toujours les mêmes mentions légales, je crois qu'elles n'ont pas bougé d'un millimètre. Et le texte, là encore, je vous laisse le lire en faisant pause, mais je crois l'avoir rushé aussi celui-là, mais en être content quand même. Ah, mais que serait une jaquette DVD sans erreur? Eh ben oui, évidemment, ce cher Ludwig. Ouais, on se moque, mais mine de rien, je suis pas le seul à faire la faute, hein, n'est-ce pas la team de l'Olympia? Voilà donc à quoi ressemble le DVD 2. En gros. Voilà donc 2 DVD, donc a priori aucune raison de ne pas les aligner et de les ranger dans sa DVD Tech. Mais j'ai eu envie de faire un bipack. Alors vous allez me dire d'où est venue cette idée saugrenue? Eh ben, de ça. Alors forcément là je l'ai démonté pour pouvoir en copier le patron, mais évidemment à la base hein, ça ressemble à peu près à ça, à quelque chose comme ça. C'est un bipack qui est sorti à l'époque de la Reine des Neiges, et le truc marrant c'est qu'il y avait aussi Blanche-Neige en DVD dedans, et non seulement c'était Blanche-Neige en DVD, mais en plus c'était l'édition DVD+, donc il y avait le Blu-ray avec. Donc pour 25 balles, j'avais la Reine des Neiges que j'avais surkiffé, et le Blu-ray de Blanche-Neige et les 7 nains, et je me rends compte que ça n'a pas grand intérêt de vous raconter ça. Je me suis inspiré de ça parce qu'en fait ce que j'aimais bien, je sais pas si on va bien le voir, mais il y a des fronces renforcées sur la tranche. C'est-à-dire que la tranche est beaucoup moins fragile, et c'est quelque chose qui me plaisait bien parce que le problème du DVD Joueur du Grenier, du coffret Joueur du Grenier que j'avais imprimé, c'est qu'il était assez fragile, et vous le verrez sans doute dans une vidéo à venir, eh ben il s'abîme assez facilement, assez rapidement, c'est son gros défaut. Et c'est ainsi qu'est née cette chose. Alors moi pour le coup j'ai abandonné l'idée du truc qui s'ouvre là parce que je voyais pas l'intérêt. Par contre j'ai gardé l'idée des fronces renforcées, je sais pas si on va bien voir, mais voilà, il y a encore cette idée de renforcer un petit peu les tranches pour que le truc soit moins abîmable. Et ça marche très bien, vous voyez que c'est moins abîmable. Donc comme vous pouvez le voir, rien de très compliqué, hein, j'ai juste pris l'avant des 2 volumes, donc ici le volume 1 et ici le volume 2. Quant à la tranche, donc ici, et la tranche sur le côté, il s'agit des bannières qu'il y avait sur le site de Canal+, me semble-t-il, ou peut-être sur le groupe Facebook, je sais plus. Enfin voilà, dans tous les cas, c'était une bande qui était publiée, et elle se prêtait assez bien à l'exercice de la tranche de bipack, c'est-à-dire légèrement plus épaisse. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai même mis des petites indications pour que vous puissiez encore mieux le voir. Ces petites bandes-là, enfin tout ce côté-là de l'image, ce sont les renforts qu'on va donc découper, replier, pour avoir quelque chose de renforcé, comme vous avez pu le voir en vidéo.
Ici, pareil, cette partie-là, on va la replier pour avoir une languette, etc. Que j'ai collé là pour le coup, mais bon voilà, ça reste quand même le truc imprimé pour éviter d'avoir sur une erreur d'impression un petit bout blanc ou un truc comme ça qui c'est jamais bien foufou. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour à part le nouveau tableau donc qui regroupe les deux DVD. D'ailleurs j'aurais dû mettre ce coffret DVD où ces deux DVD contiennent. Petite erreur de ma part, d'habitude j'essaye de pas le faire, mais voilà. Du coup les bonus du volume 1, les best-of des volumes 1 et 2, les mêmes mentions légales avec la même police, le même logo Studio Bagel, et puis voilà. Alors il y a un petit truc qui me chagrine avec ce bipack. C'est 3 fois rien, mais ça m'agace. Vous vous souvenez de la vidéo sur le joueur du grenier, le patron a été imprimé sur une grande feuille A3 que j'ai découpée ensuite. C'était pas spécialement compliqué. Mais là, je sais pas si c'est les bords renforcés ou autre chose, ou le fait que ce soit... Je ne sais pas. Très sincèrement, je ne sais pas. Mais toujours est-il que, avec ce plan-là de bipack, ça ne rentre pas sur un A3. Comme vous pouvez le voir sur mon pointeur, l'intégralité du document fait 461,7 mm de haut, sachant qu'un A3 standard c'est 420 mm et même les A3 plus qu'on peut trouver en imprimerie c'est 450 mm, donc véritablement c'est trop grand. Après c'est vrai qu'avec le recul je me dis que j'aurais pu peut-être organiser ça autrement pour avoir quelque chose comme le JDG qui puisse se replier même avec les protections là, peut-être qu'elles auraient eu leur place ici, je sais pas, mais pour le coup comme c'était mon premier bipack, j'ai suivi scrupuleusement le patron du bipack Disney pour être sûr de pas faire de conneries. Peut-être que dans un futur proche, j'essaierai de faire mes propres patrons, etc. Donc il a fallu, et c'est mon plus grand regret sur ce bipack, imprimer en 2 fois le patron et le scotcher avec du scotch à ce niveau. Je sais pas si ça va bien se voir à la caméra, sans doute pas. Sans doute que vous allez vous dire encore une fois, oh là là, c'est Mr. Fox le pointilleux, en vrai tout le monde s'en bat les couilles. Mais les faits sont là et mes faits elles sont là, ça dénote un petit peu, c'est le bug on va dire de ce coffret. Et c'est dommage parce que quand même, une fois les deux insérés dans ce bipack, et ben le résultat a, je trouve, pas mal de gueule. En ce qui concerne le contenu, la saison 1 avait une charte graphique assez simple à reproduire à base de petits carrés sur fond blanc. Je me suis dit que j'allais profiter de ça pour faire un menu assez simple, assez sobre. Pas nul, hein, juste sobre dans la droite lignée de ce que faisait Studio Canal à l'époque. Et ça a donné quelque chose comme ça. Alors en toute logique, je devrais commencer par vous montrer le DVD 1 et ça tombe bien, c'est exactement ce que je vais faire. Alors rien de nouveau, on commence par un logo Fox DVD, le brave logo. Ça, c'est ce qui ouvre chaque épisode. Et donc voilà, on a un menu tout simple, comme je l'ai dit, sans fioritures, avec peut-être des boutons un peu gros, mais en même temps, il y a tellement peu de choses à montrer que bon, voilà. Alors, quand on fait tout lire, on lance l'intégralité des 30 best-of zapping de l'année. Je vais pas m'étendre tout de suite, je vous en parlerai tout à l'heure. Dans les chapitres, nous avons un chapitrage par best-of. J'ai réutilisé les miniatures qui sont disponibles sur YouTube. Donc voilà, on a 30, on va jusqu'à 30, tout simplement. Et je me suis permis de mettre quelques bonus, à savoir les best-of, il y en a 5 me semble-t-il, ainsi que un sketch sur le Studio Bagel, je crois que c'était le Studio Bagel, me semble-t-il. Oui, c'est ça. Pendant ce temps, sur Canal+, ça amène à un épisode spécial du Before, qui était le Very Bad Before, me semble-t-il, c'était le titre. C'était une sorte d'aventure avec le présentateur du Before, et il y avait plusieurs membres du Studio Bagel qui apparaissaient pour l'occasion. Quant au live at Virgin Radio, c'était un truc que j'avais envie d'essayer depuis un bon moment. C'est le fichier audio seul, qui ne s'encombre pas d'une vidéo. Et donc, c'est ça, le live. Vous êtes en direct sur Virgin Radio, on est ensemble. Donc c'est un live, c'est pas affiché, mais je crois qu'il dure 1 heure. Et tout ce qu'on peut faire, c'est revenir au menu. Alors, il n'y a pas de chapitrage, c'est le truc un peu chiant. Mais en fait, c'est un menu avec un fond audio. L'intérêt de ce truc, c'est de pas prendre trop de place. Un fichier audio, ça prend à peine 300 mégas pour 1 heure. Donc franchement, 500, 600 grand max. Donc c'est vraiment très très avantageux. Tant pis pour le chapitrage, dirons-nous. Et voilà. Pour la saison 2, pas de surprise, ça a donné quelque chose du même acabit, mais avec l'autre charte graphique. Encore le brave logo.
donc le nouveau truc de présentation. Et donc là, on a le choix entre tout lire, chapitre et best-of. Et oui, j'ai fait l'impasse sur les bonus parce que je voulais pas non plus faire bis repetita. Donc on a que quelques best-of. Alors pour les menus, j'ai voulu utiliser le Futura Condensed qui est présent sur les génériques de cette deuxième saison. Et du coup, comme je pouvais pas laisser les trucs seuls, j'ai voulu faire un espèce de petit cadre blanc, un peu comme une annotation. Je trouvais que ça faisait assez élégant. Après, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais voilà, c'est sobre, c'est simple. Le menu chapitre, c'est toujours la même chose. Donc voilà, toujours les miniatures, nouveau design des miniatures. Et puis voilà, tout simplement, et tout lire, c'est le zapping complet d'1h32. Mais on va en parler. Alors vous dites peut-être qu'il n'y a pas eu grand défi technique pour ce DVD, que c'est un peu décevant, mais si, j'en ai chié niveau technique. Il faut savoir que le dézapping, c'était à la base une émission par jour et un best-of le vendredi. C'était ce best-of là qui était sur YouTube. À la base, je me disais ce serait cool de faire un best-of exhaustif, une émission, un long truc de 2h30. Mais le problème, c'est que les vidéos étaient sur le site de Canal+. Et que le player de Canal+, il est nul à chier, qu'on peut rien récupérer, que c'est la merde. Alors vous allez me dire, bah c'est normal, c'est conçu pour. Ouais, bah c'est la merde, c'est conçu pour, c'est chiant. Voilà, c'est nul. Nul sur 20. Donc j'ai travaillé à partir des best-of de YouTube, ce qui faisait quand même 1h30 de contenu, ce qui est très sympathique. Le problème avec cette histoire, c'est que du coup à la fin de chaque best-of, il y avait non seulement un générique, mais un abonne-toi qui durait 4-5 secondes. Eh ben Mr. Fox, t'as qu'à couper les abonne-toi. Oui, je vais couper manuellement les 5 dernières secondes de 31 vidéos. Ouais, je vais faire ça, ouais. Non. Non, je l'ai pas fait parce que j'ai pris mon Vegas, j'ai importé les 31 fichiers, j'ai coupé non seulement le abonne-toi mais le générique de fin, j'ai ajouté une transition et j'ai fait en sorte que ce ne soit qu'un long zapping d'1h30. Bon alors franchement, entre nous, il est pas magnifique ce banc de montage ? Mais si, il est magnifique. Si, je vous assure, il est magnifique. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a un marqueur par début de best-of. L'idée, grâce à ces marqueurs, c'est de pouvoir chapitrer le DVD par best-of, afin d'éviter de perdre une cohérence, afin de pouvoir garder un fichier qu'on peut séparer, tout simplement. Maintenant, pour le reste, comme vous le voyez, on a ici une fin de best-of. On a ici une transition piquée d'un autre épisode et hop, un début de best-of. Donc voilà, on coupe le générique de début, le générique de fin et voilà, ça fait des best-of. Et donc pour le dernier best-of, eh ben on laisse le générique de fin, mais on coupe quand même le abonne-toi et on laisse un espèce de zapping général. Et je suis plutôt content de ce résultat, mais pas seulement parce que les transitions fonctionnent bien et qu'on voit pas les coupures entre les différents best-of, mais en plus parce que j'ai corrigé des erreurs de l'équipe du dézapping. Bon Dieu, Mr. Fox, mais c'est possible ça? Oui, c'est possible. Il se trouve que si, comme moi, on est attentif aux petits détails, on se rend compte que, voulant copier la forme du zapping de Patrick Monet, etc., on utilise la police de Canal en majuscule, en gras, etc., pour mettre les titres des émissions originelles. Mais le problème, et je pense que c'est aussi dû au fait que les émissions, c'était une masse de travail considérable et qu'il fallait finir vite, il y a quelques coquilles qui se sont glissées et parfois des titres écrits en minuscules, des choses décalées, des titres erronés, des choses comme ça. Et moi, eh ben, j'ai pris mes petits masques, mon petit Vegas, mes petits trucs de titres et j'ai corrigé pour que le résultat soit harmonieux et qu'il n'y ait aucune erreur dans ce montage d'1h30. Par exemple, sur le premier des zappings, il y a un épisode où il y a 100% people, et si on regarde l'épisode original, on peut voir, enfin moi je peux voir, à vous de me dire si vous pouvez le voir, mais normalement, si vous êtes pourvu de ce qu'on appelle des yeux, vous devriez pouvoir le voir, eh bien le titre a des minuscules, ce qui est contraire à genre tous les autres titres qu'on peut voir en 61 épisodes. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Moi j'ai pris un 100% people d'un autre épisode, j'ai fait un masque pour qu'on ne voit que cette partie là et je l'ai mis par dessus et voilà, on a un 100% people en majuscule tout simplement. Même chose pour le deuxième best-of. Ben là par exemple vous voyez qu'il y a
quelques petites coupures, et ben c'est parce qu'il y avait un sketch, un segment en double sur ce best-of. Donc j'ai jarté le segment en double, j'ai modifié un petit peu pour pas que deux sketchs qui étaient pareils se suivent, et puis voilà. Dans les autres trucs corrigés, il y avait une grosse erreur. Bon, encore une fois, hein, comme je l'ai dit, il y avait plein d'épisodes qu'il fallait préparer vite, donc voilà, on va les pardonner, on va dire. Mais à la base, dans le vrai best-of, se succédait à ceci un segment de zapping plein écran. Donc c'était quand même une sacrée erreur. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je l'ai recadré comme ça. J'ai pris un autre Tatalassa d'un autre best-of. Et pareil, j'ai fait un masque. Et voilà, résultat, on a que ce qu'on a envie d'avoir. Pareil, Doctissimo, que j'ai... ils avaient changé de police en cours d'écriture. Donc j'ai, pareil, fait un masque. Et puis voilà. Je crois que c'est tout. Ah, c'était du boulot. Ah, c'était chiant, surtout pointilleux comme je suis. Mais... je suis content du résultat qui est, je trouve, quasi invisible. Alors pour les labels, on est dans quelque chose de très classique, hein, s'inspirant, tout comme la jaquette, de la charte graphique des émissions selon l'année. Un seul exemplaire. À une époque, j'ai proposé à certains membres du collectif Studio Bagel, si ça les intéressait, notamment ceux qui avaient liké ou partagé les photos où je montrais un petit peu le résultat du travail. Mais le temps nous a manqué à eux comme à moi, ils se sont retrouvés embarqués dans d'autres projets, ça leur est sorti de la tête. Moi-même, je me suis retrouvé embarqué dans d'autres projets, ça m'est sorti de la mienne. Donc le résultat des courses, c'est qu'il n'y a que moi qui ai un DVD. À un moment, il était prévu que j'en fasse un pour Ludovic, que j'avais croisé à Japan Expo, mais pareil, ça s'est pas concrétisé par manque de temps et d'envie, donc au final, je suis à l'heure actuelle le seul à l'avoir. Ça ne vous aura pas échappé, majoritairement parce que c'est un fond blanc, donc le noir se voit bien, mais ça ne vous aura pas échappé qu'il y a une petite dédicace. C'est une dédicace de Vanessa Bria, la productrice, en l'occurrence, du Studio Bagel, qui a bossé pas mal sur le dézapping, et j'en avais parlé un petit peu avec elle, et elle était super contente de voir un DVD comme ça, et du coup, bah, je l'ai amené à l'occasion d'un festoche, je lui ai montré, elle était trop contente, et elle me l'a dédicacé. Merci Vanessa! Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous parlerons d'une série abrégée. Oui, je sais, encore! Ah, je suis incorrigible. Mais promis, c'est la dernière de la saison. À la prochaine!